Tu investis déjà, PEA, ETF, peut-être des livrets ou du crowdfunding. Tu optimises ta fiscalité, mais il y a un niveau au-dessus que la plupart des investisseurs ne connaissent pas. Un véhicule légal où tes gains sont taxés à 15% au lieu de 31,4%. Où tu peux injecter ton épargne, la faire travailler et récupérer le capital plus tard sans payer d'impôt dessus. Sur 10 000 euros investis à 7% pendant 20 ans, la différence entre ces deux véhicules, c'est 6 143 euros. Même placement, même durée, juste un cadre fiscal différent. Ce véhicule, c'est la holding financière. J'en ai une depuis 2 ans et aujourd'hui, je te montre ce que c'est, comment ça marche sur mes propres investissements et si ça peut te concerner toi. Cette vidéo s'adresse à toi, que tu aies déjà une société ou pas, que tu sois salarié, freelance ou que tu aies une activité qui commence à bien tourner et que tu te demandes comment mieux réinvestir ce que tu génères. Moi, c'est Ronan et sur cette chaîne, on parle d'investissement concret avec des vrais chiffres. On me l'a demandé en commentaire, donc aujourd'hui, je te parle de ma holding créée il y a 2 ans. Et je te dis franchement ce que j'aurais aimé savoir. Si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi. Je publie une vidéo par semaine sur cette chaîne et j'écris plusieurs articles sur mon site et tout ça, c'est évidemment gratuit. Bon, dans cette vidéo, on va voir 3 choses. D'abord, le mécanisme. Pourquoi l'IS à 15% change tout par rapport au PFU. Ensuite, le compte courant d'associé, l'outil que j'utilise et que peu de gens connaissent vraiment. Et pour finir, les coûts réels d'une holding, dans quel actif j'investis et pour qui ça ne vaut franchement pas le coup. Commençons par la base. Quand tu investis en nom propre dans un compte titre ou du crowdfunding par exemple, l'État prend 31,4% de tes gains avec le PFU 2026. C'est 12,8% d'impôt sur le revenu plus 18,6% de prélèvements sociaux. Sur 100 euros de gains, il te reste donc 68,60 euros. Si ces mêmes gains passent par une holding, ils sont taxés à l'IS des PME, soit à 15% sur les premiers 42 500 euros de résultats. Pour 100 euros de gains, ça fait 85 euros net que tu peux réinvestir immédiatement. Ça fait 16 euros de plus par tranche de 100 euros. Ça peut te sembler peu. Mais sur 20 ans, à 7% de rendement et sur 10 000 euros de départ, la différence est 6 143 euros de plus dans ta poche. Pas parce que tu as mieux investi, mais c'est juste parce que les gains ont été moins amputés à chaque cycle. Et je vais être honnête là-dessus parce que c'est important. La holding, c'est un moteur d'accumulation sur le long terme, pas un compte courant. Si tu sors l'argent demain matin en dividende, tu payes d'abord l'IS à 15%, puis le PFU à 31,4% dessus. Donc un coût d'environ 42% global. La règle c'est simple, l'argent doit être réinvesti sur le long terme. Si tu as besoin de cet argent dans les 5 prochaines années, investis-le directement en nom propre, ne t'embête pas avec une holding. Maintenant, on va voir le mécanisme que tu dois absolument comprendre avant de te lancer, le compte courant d'associé ou le CCA. Déjà, il faut savoir que c'est un prêt que tu fais à ta propre société. Tu prends ton épargne perso, tu l'injectes dans ta holding, elle l'investit. Quand tu veux récupérer ton capital de départ, c'est un remboursement de dette, pas un revenu. C'est pas soumis au PFU, donc zéro impôt supplémentaire sur le capital. Je te donne un exemple concret. J'investis 20 000 euros via CCA dans ma holding. Elle investit en SCPI à 6% par an. Chaque année, je reçois 1 200 euros de loyer taxé à 15% d'IS. Dans 10 ans, je récupère mes 20 000 euros de départ via le remboursement de mon CCA et ils ne seront pas imposés. Et entre-temps, j'aurais pu réinvestir mes loyers dans du crowdfunding ou des actions par exemple. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé ma holding avant même d'avoir de gros revenus dans ma société d'exploitation. Je n'ai pas attendu car le CCA m'a permis de mettre mon épargne perso au travail à 15% dès le départ. Il y a 2 erreurs à éviter cependant. La première, si tu veux que ta holding te verse des intérêts sur ce CCA, reste sous les taux moyens des pratiques appelés couramment le TMP. En 2025, il était à 4,55%. Au-delà, l'administration requalifie ça en revenu distribué, donc tu ne pourras pas déduire les coûts de ces intérêts dans ta holding. Ça, c'est dommage. Deuxième point, formalise le CCA par une convention écrite, même si le taux est à 0. Sans ça, tu es exposé à une requalification lors d'un contrôle. Pour créer ma holding, j'ai utilisé Dougs, expert comptable en ligne spécialisé dans ce type de structure. Ce qui m'a convaincu, c'est que la création coûte environ 300 euros tout compris. Statut, immatriculation, accompagnement. Et c'est à peu près le même tarif que si tu essayes de tout faire toi-même entre les formulaires et le greffe. Sauf qu'avec Dougs, tu ne gères rien. Et ensuite, la comptabilité est automatisée. Pas de tableau Excel à tenir à jour, pas de paperasse, la déclaration fiscale est optimisée. Et en plus, en ce moment, via mon lien en description, tu as 2 mois de comptabilité offerte grâce à l'offre rentrée. Ça vaut donc vraiment le coup en ce moment d'en profiter si tu te lances dans la holding ou alors dans une SCI ou LMNP ou alors dans tout type de société commerciale. Et ensuite, pour le compte bancaire pro de la holding, j'utilise Kunto depuis 2 ans. Ce qui m'a décidé, c'est les fonctionnalités et l'intégration directe avec Dougs. Les transactions remontent automatiquement. Zéro saisie manuelle, tout est synchronisé. Et c'est moins cher qu'une banque classique sur l'offre de base. Simple et efficace pour une structure comme une holding. Et en plus de ça, si tu passes par mon lien en description, tu as 80 euros offerts dès que tu dépenses 50 euros avec ta carte. Et si tu dépenses plus de 3 000 euros dans les 2 premiers mois, c'est jusqu'à 160 euros offerts. Je te laisse le lien, il est en description. Bon, maintenant, passons à la partie investissement, dans quoi j'investis concrètement. Donc, comme vous avez pu le voir dans mes autres vidéos, j'ai investi dans Enki Invest, Brix et Tokimo. Les intérêts rentrent dans la holding et sont taxés à 15% d'IS.
C'est plus simple à gérer comptablement, c'est ce que je fais aujourd'hui. Les SCPI ensuite, revenus fonciers à l'IS 15%, c'est l'étape suivante pour moi. Et pour ceux qui souhaitent utiliser leur holding pour investir en bourse, attention car il y a un détail technique à connaître avant de se lancer. Pour qu'une société achète des instruments financiers cotés, donc des actions ou des ETF, elle doit avoir un numéro LEI, donc un Legal Entity Identifier, donc un numéro d'identité légale. Et ça coûte entre 65 et 120 euros à l'enregistrement, puis 55 à 80 euros par an. Et sur 10 000 euros en bourse, ce frottement fiscal supplémentaire annule presque tout l'avantage de l'IS. Sur 30 000 euros, ça devient acceptable, et sur 50 000 euros et plus, c'est vraiment négligeable. Et un point que beaucoup ratent, attention, le PEA est réservé aux personnes physiques. Ta holding, elle ne peut pas y accéder. Ton PEA personnel reste ton meilleur outil fiscal pour l'épargne personnelle. La holding, elle est généralement prévue pour les revenus professionnels pour son avantage fiscal. Et maintenant, parlons des coûts fixes annuels parce que c'est là où beaucoup de gens se font surprendre. D'abord, la création. C'est environ 300 euros en faisant les formalités toi-même. Et c'est le même tarif avec Dougs si tu prends leur comptabilité derrière. Tu ne payes pas plus cher pour leur accompagnement. Les frais fixes annuels ensuite. La comptabilité avec Dougs, c'est à 1200 euros par an. Ensuite, le compte bancaire avec Kunto sur l'offre basique, c'est 108 euros par an, soit environ 1300 euros de frais fixes à chaque année incompressibles. Et c'est là que le calcul devient déterminant. Ces 1300 euros, ton avantage fiscal doit les dépasser chaque année pour que le holding ait du sens. Concrètement, pour du pur investissement financier, sans activité professionnelle, il te faut minimum 8000 euros d'intérêt annuel. C'est à partir de ce seuil que l'économie d'impôt entre 15% et 31,4% dépasse les frais fixes. Et pour pouvoir générer 8000 euros d'intérêt par an, il faut pouvoir placer environ 100 000 euros à 10% de rendement brut. C'est un ticket d'entrée élevé, mais les intérêts composés font que ce montant devient de plus en plus facile à atteindre au fil du temps. Et si tu es salarié sans société, il te reste un cas qui peut fonctionner, l'investissement via une SCI. Ta holding peut être l'un des associés, ce qui te permet d'investir dans l'immobilier via une SCI en étant seul. Mais là encore, la rentabilité du projet doit couvrir les 1300 euros de frais fixes annuels, sinon le calcul ne tient pas. Et alors, maintenant on va voir pour qui ça vaut le coup et pour qui ça ne vaut pas le coup. Si tu as une société avec plus de 30 000 euros de bénéfices par an à réinvestir, la holding est faite pour toi. L'avantage fiscal dépasse largement les frais de compta. Si tu veux injecter ton épargne perso sur le long terme, même sans gros revenus professionnels pour le moment, le CCA le permet dès la création. C'est ma situation de départ, j'ai créé ma holding avant d'avoir des revenus professionnels significatifs. Mais en revanche, si tu as besoin de récupérer cet argent dans les 5 prochaines années, si tes bénéfices annuels sont en dessous de 30 000 euros et que tu n'injectes pas d'épargne perso, ou alors si tu es salarié sans projet de créer une activité, la holding n'a pas d'intérêt pour toi maintenant. Reste sur ton PEA et tes placements directs, c'est plus simple et tout aussi efficace. Et si tu veux creuser encore plus ce sujet, j'ai écrit un guide complet sur mon site avec le mécanisme en détail, les exemples chiffrés et les 4 erreurs à éviter. Le lien est en description. Pense à Dougs pour créer une holding, Kunto pour le compte pro, les deux liens sont également en description avec les offres en cours. Et n'hésite pas à me dire en commentaire où est-ce que t'en es. T'as déjà une société, tu réfléchis à en créer une ou t'as encore un PEA et ETF en direct. Je suis curieux et je réponds à tout le monde. Laisse un like si la vidéo t'a appris quelque chose, ça prend 2 secondes et ça m'aide vraiment. Et enfin, si tu veux ma dernière vidéo, clique ici à gauche et pour t'abonner, clique sur ma tête à droite. Merci et je te dis à la prochaine sur Investis Mieux. Bye bye!